Bonjour, nous venons d'assister aux lettres de Madame Sévigné, un moment passionnant, fort bien narré par vous deux, votre complémentarité enrichissante. Et je voulais vous demander d'où est venue l'idée de ce spectacle. Eh bien, Madame de Sévigné est née en 1626, il y a 400 ans cette année, 140 000 jours que Madame de Sévigné est née. Et donc, il fallait lui rendre hommage à l'occasion de cet anniversaire, parce que c'est une langue merveilleuse, c'est une langue du XVIIe siècle qui à la fois est loin de nous, est très proche, et Béatrice Dagenin, est une ancienne de la maison de Molière, connaît bien cette langue du XVIIe, qui est classique, comme on l'apprenait souvent à l'école, mais qui est aussi baroque. Baroque au sens de bizarre, avec des choses étranges, très modernes, presque surréalistes, des fusées, et c'est assez génial. Parfois, il y a des phrases, quand on faisait les répétitions, on ne comprenait pas ce que voulait dire Madame de Sévigné, mais c'est pas grave, c'est beau, c'est du jazz. Et quels sont les moments forts de ces lettres, justement vous pouvez m'en citer une ou deux Béatrice est très touchée par la lettre sur l'éducation. Oui, sur l'éducation, sur la mort aussi. Euh, Ça pourrait être écrit maintenant, ces questionnements sur la mort. Est-ce que je vais avoir peur? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai quelque chose au cerveau? Ou bien est-ce que j'aurai un accident? Et pourquoi est-ce que je dois choisir et attendre? Et quel embarras de vivre si j'ai pas le choix pour mourir? Elle dit je suis ici sans mon consentement et il faut que j'en sorte. Et c'est embarrassant, ça me pose problème, etc. Je trouve ça très beau. Mais elles sont toutes belles en fait, elles ont toutes quelque chose. Sur l'éducation, c'est vrai, parce que elle dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, parler avec elle et tout. Et puis finalement, au bout du compte, elle dit je sais pas si c'est une si bonne idée, je suis pas tout à fait d'accord avec moi-même. Oui. Elle est Ouais, moderne, quoi, elle est intéressante dans ce sens-là. Donc je voulais revenir justement sur la portée contemporaine de ces bien, oui, propos. parce qu'il y a beaucoup de choses dont on pense que c'est l'âge romantique qu'il a inventé, notamment la proximité d'une mère avec ses enfants, avec ses deux enfants dont elle est très proche, elle s'occupe de manière égale. Vous avez entendu, son fils lui raconte ses pannes sexuelles, c'est quand même incroyable. Et on n'imagine pas une telle intimité entre une femme de la très haute noblesse et ses enfants. Et avec les petits-enfants, c'est la même chose. On a plus l'impression que c'est l'âge romantique qui fait ce côté plus familier. Et Madame de Sévigné, en fait, qui est de l'âge baroque, annonce beaucoup de choses. Certains soirs, j'ai parlé de Montessori sur l'éducation et c'est vrai qu'il y a quelque chose elle annonce les siècles qui viennent en fait. Elle est vraiment elle est d'avant-hier et d'après-demain. Elle est d'avant-hier parce que cette langue était incroyablement merveilleuse et bizarre pour nous et ancienne, et en même temps elle est d'après-demain parce qu'on a l'impression qu'elle nous parle de choses, de même que la contestation de la médecine, on en parle un petit peu dans le spectacle, est assez révolutionnaire. Elle est très rebelle. Elle est rebelle en matière littéraire, rebelle en matière politique, rebelle en matière religieuse, rebelle en matière d'éducation. Elle est incroyable. Moi, ce qui m'impressionne particulièrement, c'est que ces lettres n'étaient pas destinées du tout à être éditées. Et c'était vraiment à sa fille qu'elle écrivait, mais contrairement à ce que à peu près toutes les mères écrivent à leur enfant, c'est-à-dire est-ce que tu vas bien, est-ce que voilà des choses assez banales. Elle est chroniqueuse de son temps et elle parle de la cour, elle parle de tout ce qui la traverse, elle parle de politique, de philosophie, de tout quoi. C'est à la fois De cuisine. de cuisine, c'est à la fois extrêmement original et unique. Je ne connais pas de lettres particulières où les femmes à longueur de jour, parce qu'évidemment il n'y avait pas de portable, donc elle écrit tous les jours pratiquement. Bah oui. Et ce qu'elle dit n'est jamais anodin. Elle n'écrit pas pour rien, elle écrit pour intéresser, et elle n'intéresse que sa fille. Elle ne savait pas du tout que ces lettres allaient être traduites, écrites et passées au-delà de son temps. Oui, et alors ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que on a gardé à peu près 1000 lettres de Madame de Sévigné. Elle en a, d'après les spécialistes, on en aurait écrit entre 5 et 10 000. Beaucoup ont été détruites.
La correspondance de Voltaire, c'est 30 000 lettres. Hein. Donc les gens qui écrivent, comme le dit Béatrice, tous les jours, ils écrivent 3 lettres par jour. Donc on peut imaginer qu'il y a 30 000 lettres. Et donc ce qui est incroyable, c'est que nous, on a fait une petite sélection de 15 à 20 lettres, en coupant dans les lettres, et on a l'impression d'une richesse incroyable, alors qu'on a un tout petit morceau de l'iceberg. On fait un tout petit morceau de Madame de Sévigné, et ce minuscule morceau est déjà génial. Et c'est ça qui est fascinant, de se dire que nous, vraiment, on n'en lit pas beaucoup. C'est finalement, vous avez entendu quoi, 15-20 lettres, on n'a pas compté, mais on les a coupées. Et mais en fait, c'est incroyable, c'est un monument. Oui, oui, je finis encore un peu sur ces histoires de mère. George Sand, par exemple, elle a écrit beaucoup, c'est pareil, il n'y avait pas de portable, donc elle écrivait à sa fille, et c'était tout le temps pour lui faire des remontrances, pour lui dire qu'elle faisait ça pas bien, etc. Et c'est tentant pour une mère de dire vous auriez dû faire ça, vous n'avez pas fait ça correctement, vous n'élevez pas bien votre enfant, tout ça. Et vraiment, elle est au-dessus parce qu'elle ne s'intéresse pas à ça, elle ne fait pas de critique, à part cette histoire de faire des enfants qui peuvent l'abîmer et la tuer. Oui, mais c'est à son gendre. Oui, mais à elle aussi, elle dit arrêtez aussi d'être grosse, n'ouvrez pas les jambes en gros. Mais oui, c'est touchant, et quand Sébastien dit qu'il y a du jazz dans sa façon d'écrire, c'est assez hypnotique, c'est merveilleusement écrit parce que justement elle touche tous les sujets et elle ne se contente pas d'être une mère. Merci beaucoup. Voilà.